Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile d'aujourd'hui nous place à la suite de Jésus qui, sur son chemin vers Jérusalem, s'arrête à Jéricho. Il y avait tellement de foule pour l'accueillir, y compris un homme appelé Zachée, chef des publicains, c'est-à-dire de ces Juifs qui percevaient des impôts pour le compte de l'Empire romain. Il était riche, non pas pour des revenus honnêtes, mais pour avoir demandé des pots de vin, et cela ne faisait que accroître le mépris vers lui. Zachée essayait de voir qui était Jésus. Il ne voulait pas le rencontrer, mais il était curieux. Il voulait voir ce personnage dont il avait entendu parler. Puisqu'il faisait des choses extraordinaires, ce personnage, il était curieux. Et puisqu'il était de petite taille, pour pouvoir le voir, il monta sur un arbre. Et lorsque Jésus s'approche de lui, Jésus lève son regard et le voit. Et cela est important. Le premier regard, ce n'est pas de Zachée, mais de Jésus, qui, parmi les nombreux visages qui l'entouraient, cherche justement ce visage-là. Le regard miséricordieux du Seigneur arrive vers nous avant que nous-mêmes nous rendions compte que nous avons besoin de lui pour être sauvés. Et avec ce regard du divin Maître commence le miracle de la conversion du pécheur. En effet, Jésus l'appelle. Il l'appelle par son prénom. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison, dit Jésus. Il ne lui fait pas de reproches, ne lui fait pas de sermon. Il lui dit qu'il doit aller chez lui. Il doit, puisque c'est la volonté du Père. Malgré les murmures du peuple, Jésus choisit de s'arrêter chez son pécheur public. Et nous aussi, nous aurions été scandalisés par ce comportement de Jésus. Mais le mépris et la fermeture envers le pécheur ne font que l'isoler et le durcir dans le mal qu'il fait envers lui-même et vers la communauté. Au lieu, Dieu condamne le péché, mais essaye de sauver le pécheur. Il va le chercher pour le ramener sur le bon chemin. Celui qui ne s'est jamais senti cherché par la miséricorde de Dieu a du mal à saisir l'extraordinaire grandeur des gestes et des paroles avec lesquels Jésus s'approche de Zachée. L'acceptation et l'attention de Jésus envers lui
amènent cet homme à un changement radical de mentalité. Il comprend à quel point une vie où il n'y a que l'argent qui est important est une vie mesquine, au prix de voler les autres et de recevoir l'argent et d'avoir le mépris des gens. Avec Jésus, son regard change. Et même la tendresse avec Jésus l'a regardé change aussi sa façon de voir et d'utiliser l'argent. Au lieu de rafler l'argent, eh bien ce geste est remplacé par le geste de donner. En effet, il décide de donner la moitié de ce qu'il possède aux pauvres et de rendre 4 fois ce qu'il avait volé. Zachée découvre de Jésus qu'il est possible d'aimer gratuitement. Il était radin. Maintenant, il devient généreux. Il avait le goût de amasser. Maintenant, il se réjouit en distribuant. Rencontrant l'amour, en découvrant qu'il est aimé malgré ses péchés, il devient capable d'aimer les autres, faisant de l'argent un signe de solidarité et de communion. Que la Vierge Marie nous obtienne la grâce de sentir toujours sur nous le regard miséricordieux de Jésus, pour aller à la rencontre avec miséricorde à ceux qui ont mal agi, afin qu'eux aussi puissent accueillir Jésus, qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur benedictionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante e Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nesque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, je suis attristé par les violences subies par les chrétiens de l'Église orthodoxe Tewahedo en Éthiopie.
j'exprime ma proximité avec cette Église bien-aimée et son patriarche, cher frère Abuna Mathias. Et je vous demande de prier pour toutes les victimes de la violence dans ce pays. Prions ensemble. Je te salue Marie. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je tiens à exprimer mes remerciements sincères à la municipalité et au diocèse de Saint-Sévère dans les Pouilles pour la signature du protocole d'accord signé lundi dernier, 28 octobre, qui permettra aux ouvriers agricoles de ce qu'on appelle les ghettos de la Capitanate dans la région de Foggia, d'obtenir une domiciliation dans les paroisses et l'inscription à l'état civil municipal. La possibilité d'avoir des documents d'identité et de résidence leur permettra d'avoir une nouvelle dignité et leur permettra de sortir d'une condition d'irrégularité et d'exploitation. Merci beaucoup à la mairie et à tous ceux qui ont travaillé pour ce plan. J'adresse mes salutations cordiales à vous tous, Romains et pèlerins. Je salue tout particulièrement les corporations historiques du Schützen et des chevaliers de Saint-Sébastien venus de différents pays d'Europe et les fidèles de l'Ordello di Ouro au Portugal. Je salue les groupes de Reggio Calabria, Trévise et d'autres villes de la péninsule italienne. Je salue les adolescents de Modène qui ont reçu la confirmation, les adolescents de Petossino du diocèse de Bergame et les scouts venus à vélo depuis la ville de Viterbo. Je salue les membres du mouvement Amnuna venus d'Espagne. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain vers 9h20 pour l'audience. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Télépache pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.